Aujourd'hui, on est avec Cynthia. Et on a décidé de vous faire une vidéo sur comment prendre des belles photos pour vos occasions spéciales, genre votre bal des finissants, votre graduation ou un mariage. Puis on a aussi fait une vidéo sur ma chaîne pour se préparer à un événement spécial, en fait surtout un bal. Donc si ça vous tente d'aller voir ça aussi, vous pouvez aller voir. On va vous mettre le lien dans la barre d'informations, fait allez voir ça s'il vous plaît. Les trois ensemble, on trouvait qu'on faisait vraiment une équipe du tonnerre avec Marianne, la photographe, qui va vous donner des trucs pour prendre des belles photos. Avec Cynthia, je pense que vous savez ce que Cynthia va vous montrer, donc des trucs en maquillage. Puis moi, je vais vous donner des trucs pour mettre de l'ambiance dans vos photos, pour ajouter un petit oomph à votre décor. Fait que si ça vous intéresse, bougez pas parce que c'est parti. On va commencer par avec quoi prendre vos photos pour votre événement spécial. Le premier choix, qui est probablement le plus évident, c'est que vous pouvez prendre vos photos avec votre téléphone cellulaire. C'est probablement le plus facile à traîner. Par contre, si c'est un membre de votre famille un peu plus vieux, genre vos parents ou vos grands-parents, peut-être qu'il va avoir des petits problèmes pour prendre les photos. Vous êtes dans votre pause, vous avez le momentum, puis vos parents sont juste pas capables de peser sur le piton. Ou ils en prennent 1000. Moi, quand ma mère prend une photo, Elle garde le doigt enfoncé. Fait que l'autre option que vous pouvez prendre, c'est une caméra compacte comme celle-ci. C'est encore une option assez facile à traîner, ça va fitter dans la majorité de vos sacs à main. C'est un appareil assez user-friendly pour les parents et les grands-parents. Ils savent comment utiliser une caméra, tu pèses sur le piton, c'est fini. C'est juste qu'ils pensent qu'après, faut que tu ailles développer le film, là. Puis c'est idéal si vous voulez une qualité un petit peu meilleure que sur votre téléphone cellulaire, puis vous risquez pas de les effacer par mégarde au cours de la soirée. Sinon, vous avez toujours comme option de prendre une grosse caméra réflexe qui va vous donner un look un peu plus professionnel. Si par exemple vous connaissez quelqu'un qui sait l'utiliser, ça pourrait être vraiment une bonne option. Pour les plus gros budgets, vous avez toujours l'option d'engager un photographe pour votre événement spécial. Puis surtout, si vous décidez d'utiliser cette grosse caméra-là, c'est important d'aller la reporter à la maison avant parce que vous allez pas vouloir traîner ça tout le long de votre soirée au bal. à moins que vous preniez des selfies avec votre réflexe, mais on vous le conseille pas. Puis sinon, il y a toujours l'option un peu plus le fun qui est de prendre un Polaroid. Tous vos amis vont être vraiment contents si vous arrivez avec un Polaroid durant la soirée. Ça imprime vos photos instantanément. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aimait ça, avoir vos souvenirs à portée de main, mais là vous allez avoir vos photos que vous pouvez afficher dans votre chambre puis les voir à l'année longue. Par contre, ça revient cher de la photo, fait que vous devez être sélectif. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des Polaroids chez Urban Outfitters. Ensuite, je vais vous parler de choses à prendre en considération pour avoir les plus belles photos. Premièrement, on va parler des angles et des perspectives que vous pouvez utiliser quand vous allez prendre vos photos. Ce que je vous conseille pas de faire, si vous voulez prendre une photo de vous de la tête aux pieds, ça serait de prendre la photo un peu vue d'en haut. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner l'impression d'avoir un super long torse puis des petites jambes. Par contre, si vous prenez un peu la photo vue d'en dessous, ça va vous donner l'impression d'avoir des super longues jambes puis vous allez avoir l'air super grande. Des That's jambes my de trick. top modèle. Ensuite, je vais vous parler de la luminosité sur vos photos. Si vous décidez de prendre vos photos au gros soleil, ce que ça peut faire, c'est vraiment mettre en évidence vos pores de peau. Surtout si vous prenez vos photos au gros soleil à midi, je vous le déconseille parce que le soleil est juste au-dessus de votre tête, ça va faire des ombres sur vos yeux puis on verra plus vos yeux. Ça fait Ça des sort tous les ombrages, Oui, c'est ça, ça va créer des ombres peu flatteuses. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos photos à l'ombre. Puis c'est drôle parce qu'on n'a pas souvent le réflexe de penser comme ça. Ça va un peu mimer l'effet d'un softbox dans un studio photo. Ça va tout vous lisser la peau, puis ça va camoufler vos petites imperfections que vous voulez pas que les gens y voient nécessairement. C'est comme un filtre Instagram, en fait. Ben vraiment! Être en dessous d'un arbre, là, on dirait Ouais. vraiment que ça adoucit. C'est vrai, Ouais. tu viens de me faire penser, j'ai déjà fait le test, ça marche. Un filtre Instagram naturel. Mais par contre, profitez du soleil si jamais vous avez l'occasion de prendre des photos au coucher du soleil. À contre-jour avec le soleil qui se couche en arrière, ça peut être super beau, ça va faire un super bel effet. Puis je vais terminer en vous parlant un peu de la composition de votre photo. Puis si vous vous alignez avec vos amis une à côté de l'autre, puis que vous vous mettez droite en piquette, puis que vous souriez, ça va donner un look un peu plus formel à votre photo, puis c'est peut-être pas qu'est-ce que vous voulez en bout de ligne. N'hésitez pas à être en mouvement dans vos photos. Bougez entre vous, vous pouvez même marcher, vous pouvez tourner, vous pouvez flipper vos cheveux, c'est le temps. Puis en interagissant l'une avec l'autre, ça va donner des photos super naturelles où que vous avez l'air vraiment de vous-même et non d'une photo où vous êtes droite en piquette. Puis j'ai terminé en vous disant comment pimper vos photos sur votre cell. Fait que premièrement, il y a l'application Facetune que vous êêtes sûrement au courant. C'est assez populaire pour enlever les imperfections sur votre visage. Puis je pense que c'est une bonne manière de l'utiliser là, tu sais, comme qui veut avoir un bouton dans le front à son bal. Pas vous, pas moi. En tout cas, pas en souvenir, mettons. Ce bouton aurait pu ne pas être là le lendemain, fait que pourquoi pas l'enlever sur Facetune? Franchement, Il était pas invité au bal de toute façon. Si vous voulez pas nécessairement modifier votre visage, puis ça peut être le fun pour les backgrounds. Moi, comment j'aime beaucoup utiliser Facetune, c'est si je prends une photo avec mes amis, par exemple, moi puis Cam, on a pris une photo ensemble au Mexique, puis il y avait quelqu'un dans le background. Si mettons il y a un individu qui a pas rapport dans la photo,
Il y tu en a tout le l'enlèves. temps. Il y en a tout Il le y en a temps. tout le temps qui gâchent notre shot. Puis sinon, nous, on vous conseille d'utiliser Instagram. Ça peut sembler évident, mais pour vrai, il y a vraiment des nice filtres, puis des nice manières de modifier ses photos sur Instagram. Pas besoin de se compliquer la vie avec les applications par rapport. Là. Vous jouez avec la luminosité, le contraste, la chaleur, vous en enlevez, vous en mettez, puis vous ajoutez un peu de netteté. Je suis pas mal sûre que votre photo elle va avoir l'air assez cool à la fin. Moi puis Gab, pour notre Instagram, on aime ça prendre des photos en extérieur, fait qu'on utilise souvent les mêmes filtres qui font beau dehors. Là-dedans, il y a Ludwig, Juno, puis Clarendon. Ça se dit-tu de même français? Clarendon. Clarendon. Alors pour ma partie maquillage, ce qu'il faut prendre en compte vraiment, c'est de l'éclairage. Hein. Est-ce que vous prenez vos photos déjà dans un studio ou à l'extérieur? Si c'est un bal, c'est probablement à l'extérieur. Donc pour le maquillage avec la lumière naturelle, il y a rien de spécifique vraiment à faire. Vous vous maquillez comme à l'habitude, j'ai envie de dire, parce que what you see is what you get. Il faut le faire comme à l'habitude, soigné, tu sais, bien estompé. Évidemment, moi je dis ça sur une base que vous vous maquillez devant la fenêtre, hein, parce que moi je suis maquilleuse, donc c'est toujours lumière naturelle. Pas les lumières jaunes de la salle de bain. Non, là ça va pas être beau dehors. Les traces de démarcation. Oui, se maquiller devant la fenêtre, mais ça va translate de la même façon à l'extérieur, ça va être pareil. Par contre, des flashs d'appareils photo, des softbox, peu importe quel type d'éclairage plus studio, ça peut avoir tendance à délaver un petit peu les couleurs du maquillage, j'ai l'impression, parce que c'est fort, ça fait comme une lumière blanche dans le visage, donc des fois aussi ça aplatit un peu les traits. Donc un bon truc pour ça, en fait, ça serait de faire du contouring. C'est toujours le fun hein, quand on a un événement spécial, mais aussi ça permet vraiment de rendre votre visage plus 3D, j'ai envie de dire. Ça permet d'enlever un peu l'effet du flash qui va... La première chose qui s'en va avec le flash, c'est le fard à joues, là. Oui, dans mes vidéos, faut tout le temps que j'en remette un peu plus. C'est peut-être d'insister un peu là-dessus, mettons. Ouais, peut-être un peu plus de blush. J'avoue qu'en photo, c'est rare que quelqu'un, tu vois, qu'on en a vraiment trop mis. Donc oui, on peut booster un peu. On dit tout le temps de mettre le maquillage peut-être 1 à 2 fois plus intense qu'à la normale si vous faites un photoshoot en studio, en fait. Par rapport aussi au highlight and contour, vous pouvez faire les points du visage saillants, les intensifier un peu avec des fards en crème ou en poudre, mais qui sont lumineux. C'est toujours beau, autant en photo que dans la vraie vie, là, d'avoir les pommettes un peu découpées. Juste pas y aller peut-être avec une poudre qui serait genre pailletée, parce que ça ressort vraiment très très mal en photo. Mais sinon, c'est très très beau d'avoir le petit cheekbone. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ah merci, c'est la palette Strobing de NYX que je teste pour mon Ah blend. ouais? En plus, on a chaud, fait que ça ressort. Parlant d'avoir chaud, c'est important de poudrer. Hein. Ouais. Moi, j'en porte pas beaucoup de la poudre dans la vraie vie, mais pour les photos avec le flash, ça aussi, ça a tendance à faire sortir toutes les zones un peu luisantes. Peut-être pas la HD de Makeup Forever, parce que ça, des fois, le flash, il peut rebondir avec, comme on dit. Juste une poudre, en fait, pour le visage un peu matifiante. Comme ça va tenir votre maquillage beau toute la soirée. Un autre truc que je peux vous donner aussi, autant pour un événement spécial que pour la photo, c'est de porter des faux cils. Je sais pas si vous êtes habitué d'en mettre. C'est sûr que si vous en avez jamais mis, peut-être faire un test avant. Mais s'ils sont naturels, s'ils ont pas l'air artificiels en plastique, là, avec la découpe carrée au bout, ça va être vraiment, vraiment beau. Ça fait vraiment toute la différence, en fait. Ça ouvre les yeux. Vous savez, les stars, ils en portent tout le temps des faux cils. Sur les tapis rouges qu'on trouve qui ont un beau maquillage, souvent, c'est entre autres beaucoup à cause des faux cils. C'est fou, la différence. C'est comme le mascara, mais vraiment boosté. Donc, faux cils pour un événement, moi, je vais toujours être pour ça. D'ailleurs, sur les photos de mon livre, j'en portais des faux cils, puis je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Mais j'en ai pris qui sont graduels, qui sont naturels, donc je vous conseille toujours de prendre ceux-là pour vos événements. Pour les gens qui sont pas habitués avec les faux cils, est-ce que tu conseillerais, mettons, les individuels? Ça dépend. Moi, la première fois que j'ai eu en mettre, j'avais trouvé ça difficile. C'est pas du tout la même application, mais il y a un truc pour le faire. En fait, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde avec le miroir plus bas que moi, avec la pince à épiler, puis tu viens juste les déposer. Puis normalement, ils vont prendre là, la curve de ton cil naturel. Mais oui, c'est sûr que si vous avez peur de l'effet too much, d'avoir l'air trop maquillé, faux cils individuel, c'est la meilleure invention. Prenez-en des courts à moyen, pas les longs normalement. Si vous avez une longueur de cils pas mal comme nous, là, ça va être en masse un paquet court, un paquet moyen pour varier un peu. Ça fait ultra naturel. Puis un autre truc peut-être un peu global, c'est de penser à votre maquillage de façon intemporelle. Tu sais, c'est peut-être pas le temps d'essayer le liner bleu ou jaune électrique. C'est tellement ce que j'allais dire. Il faut que tu te ressembles. Les photos de bal, en fait, c'est ça. Si on veut qu'ils durent longtemps, que ce soit un beau souvenir qu'on n'a pas honte de montrer à nos petits enfants. c'est ça. Il y a des filles qui se maquillent pas du tout pendant l'année, puis là, ils se disent « Ah, il faut que je me mette chic pour mon bal. » Mais on les reconnaît pas. Non, c'est ça. Ils ont été maquillés par quelqu'un qui savait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, puis non. Gardez ça simple au pire, mais il faut que vous soyez vous-même. Restez vous-même. Oh. Maintenant, on va parler de comment rajouter une petite touche d'ambiance dans vos photos. Parce qu'on s'entend que c'est le fun de prendre des photos d'un événement spécial pour s'en rappeler, mais c'est aussi le fun que les gens aient envie de prendre des photos pour avoir le plus de souvenirs possible. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez aller sur Pinterest. Pinterest, c'est genre une banque infinie d'idées de photos que vous pouvez utiliser. Honnêtement, moi j'ai tapé Prom Photo Idea
Il y avait 1 milliard de photos de filles collées ensemble qui s'aimaient, là. Ça donne beaucoup d'inspiration de photos à reproduire en groupe. Pour les mariages aussi, là, il y en a vraiment un paquet. Je me suis fait un tableau mariage, puis je sais même pas si je vais me marier un jour. Fait que vous pouvez vous inspirer pour des poses directement sur Pinterest. Sinon, il y a aussi moyen de pousser vos invités à prendre des photos, notamment avec un photo booth. Puis un photo booth, c'est tellement facile à réaliser. Le plus simple, c'est de spotter un mur uni ou de couleur. Les deux, ça peut être vraiment joli. Puis tout ce que vous avez besoin, c'est d'accessoires. Nous, on s'est vraiment pas cassé la tête. On est allé chez Party Expert, puis on a trouvé les beaux ballons full instagrammables en lettres. Avouez que vous avez envie de prendre une photo avec ça, là. On vous avait déjà parlé des ballons, des gros ballons en fait qui se gonflent à l'hélium, mais c'est compliqué à traîner honnêtement. Là, vous allez pas vouloir traîner, vous allez vous envoler avec vos ballons. Pour les petits ballons comme ça chez Party Expert, ils ont que des lettres. Donc vous pouvez écrire prom par exemple. Par contre, pour les lettres de cette grosseur-là, il n'y a pas de chiffre. Fait que là, on a trouvé un 2016 écrit comme ça. On a utilisé cet accessoire-là pour un photo booth qui serait parfait pour votre graduation. Vous pouvez aussi trouver des petits accessoires dans la thématique de votre choix, comme ce magnifique petit chapeau. Si jamais vous graduez, ça peut être drôle. C'est comme un format mini, fait que genre belle essai, Cynthia! Ah. C'est cute! Les gens vont avoir envie de niaiser, ça fait des beaux souvenirs. Là, ça, je le regarde, là, puis je pourrais le faire en DIY très facilement. Vraiment? Ouais. Non, mais c'est vrai, comme toi, à ton lancement, t'avais tout fait ça en DIY, là. Oui, mon lancement de livre, vraiment avec ma soeur, ma mère aussi, on avait vraiment fait beaucoup de DIY, beaucoup inspiré de Pinterest. Puis sinon, le reste, de l'art à moi, je me suis vraiment débrouillée, honnêtement. Si jamais ça vous tente pas de faire un photo booth, vous pouvez quand même explorer un peu les alentours, essayer de trouver un beau mur de briques, par exemple, ou des belles façades colorées. C'est vraiment le genre de choses qui va ressortir sur une photo, qui va comme rendre votre décor joli. Puis pour rendre vos photos encore plus instagrammables, ce qui est important, c'est de pas être trop statique. Comme Marianne l'a dit tantôt, il faut essayer de trouver des poses un peu originales, quelque chose de plus naturel, de plus dynamique. Un super bon truc pour ça, puis c'est Marianne qui le fait tout le temps à chaque fois qu'on a des photos à prendre, c'est le coup du rire. Demandez à votre photographe de vous raconter une bonne joke, vous allez éclater de rire, clic! Tout le monde est beau quand il rit, non? Ouais, tout le monde est beau en quand souriant. Parce qu'il y en a qui ça fait un sourire forcé, mais un rire forcé, non. Si c'est vraiment drôle, tu ris, puis c'est naturel, donc le visage est tout beau, tout décontracté. Puis ça fait souvent des expressions qu'on n'est pas habitué de voir en photo, parce qu'on sourit toujours de la même manière. C'est pas ça qu'on veut pour un événement de même, on veut se rappeler que c'était heureux, joyeux. Vraiment! Voilà! Puis maintenant, la dernière chose dont on veut vous parler, c'est de comment partager vos photos. Une fois que vous les avez prises, qu'elles sont belles, il faut que les gens les voient. Tant qu'à se donner tout mal. Exactement. Un maquillage pendant 2 heures, il faut que ça soit vu. La première chose qui peut être vraiment nice quand vous avez un événement spécial, c'est de créer un hashtag, puis de le diffuser. Dites à vos amis de vous taguer sur Instagram ou même sur Facebook en utilisant un hashtag personnalisé. Puis trouvez un truc qui fit avec la thématique de votre événement. Là, si c'est un bal, ça peut être bal, le nom de votre école 2016. C'est un classique. Mais vous allez être sûr qu'il y a personne qui va l'avoir utilisé. Puis ça, c'est particulièrement approprié pour les mariages. Ça peut être vraiment le fun d'avoir toutes les photos au même endroit. Sinon, si vous voulez un album plus privé, il y a beaucoup d'applications maintenant qui sont disponibles. C'est des partages d'albums photos complets. Fait que mettons que vous voulez partager toutes les photos que vous avez prises dans la soirée, même les photos pas cute, entre vos amis. Moi, je connais l'application Picturex. Puis ça vous permet de partager des albums photos pendant un certain nombre de temps avec un certain groupe de personnes. Plus long que Snapchat, j'imagine. Oui, c'est genre, c'est au moins une bonne semaine ou 2. Là. Pour l'après-balle, Snapchat est peut-être plus approprié. Puis sinon, notre dernier conseil pour garder les photos, c'est de les faire imprimer. De plus en plus, on se rend compte qu'on prend des photos, mais on les garde dans notre téléphone. C'est le fun à avoir dans son cell, mais il y a rien comme avoir des belles photos d'un souvenir imprimé dans sa maison. Ou faire un album même avec les photos. On n'en fait plus. On n'en fait plus. C'est dommage. Il reste le Polaroid. Puis là encore, pour imprimer vos photos qui viennent de votre téléphone, il y a plein d'applications qui existent, qui impriment vos photos puis qui vous les envoient. Moi, j'en connais une, ça s'appelle Impress et ça vous permet d'imprimer des photos. Ils vous les livrent au Canada. Vous pouvez aussi faire des albums directement sur le site. Vous sélectionnez les photos que vous voulez puis ça vous envoie un livre directement chez vous. C'est cool ça. C'est quand même le fun là, comme souvenir. Il y a aussi certains endroits plus traditionnels où vous pouvez faire imprimer vos photos qui les font imprimer en carré. Fait que vous allez chercher un côté plus moderne, c'est la photo qui ressemble un peu à un Polaroid, puis ça coûte pas trop cher. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur comment prendre des belles photos pour vos occasions spéciales. Que je sais pas vous, mais moi à mon bal, il y avait un photographe sur place, mais il fait comme un clic. Tu sais que ça va être laid, là. C'est ça, c'est mieux de faire un petit shoot personnalisé, je pense, avec vos amis, avec tous les trucs qu'on donne depuis tantôt. Si vous venez de tomber sur notre chaîne, on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça vous tente d'en voir plus. Et on remercie Cynthia de sa présence aujourd'hui. Merci de votre présence dans ma vidéo. Puis n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous avez aimé cette collaboration avec Cynthia. Et aussi, on veut voir le résultat de nos conseils. Donc, si jamais vous prenez des belles photos pour un événement, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. Oui, sur Instagram. On a hâte de voir ça. Fait qu'on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!